Attention, c'est l'heure de retrouver les plus belles imitations de chats et pas n'importe lesquelles. Les imitations faites par nos stars. Voici Jean-Philippe Janssen et son imitation unique du chaton. C'est quand ils sont petits, ils font un cri. Non, c'est un oiseau, ça. Bon, miaou, tu vois, j'arrive pas bien à faire le chat petit. Mais c'est un chaton très très flippant, ça, quand même, hein. Excusez-moi. Parce que si elle remonte à chaque fois, on va s'en sortir. Bon, il nous faut un peu de douceur pour s'en remettre, là. Camissaire, à vous, on vous écoute. Et parfois, elle fait des trucs très bizarres. Elle se met à la fenêtre, elle ouvre les yeux grands comme ça, puis elle fait... Eh bien oui. Et vous, Tatiana, vous pouvez imiter votre chat? L'imiter? Il parle beaucoup, en fait, le matin. C'est vraiment un gros bavard, hein. Je sais pas ce qu'il raconte. Bah, peut-être qu'il donne la météo du jour. Et dire que vous ne le comprenez pas. Bon, Christophe, vous pourriez nous éclairer enfin sur le langage du chat? Quand il veut un câlin, c'est plutôt genre un peu séduction. Et alors quand il a faim, c'est plus un miaou, miaou, miaou. Et vous, Patrick et Laïla, vous nous chanteriez la chanson des petits chats sur la route de l'opéra? Allez, j'ai compris les copains. Vu l'état de vos dossiers, je vais devoir mouiller ma chemise. Allez, Micheline, désolée, c'est pour le boulot. Voilà donc la vraie vie secrète d'un chat de star. Elle vient, bah tu sais, un chat un peu gonflou. Voilà, un peu comme ça. Oui, c'est moi, une croquette. Je suis belle. Allez, bisous les matous. Allez, il est temps de partir à Vézénobre dans le Gard. Rappelez-vous, c'est là que nous avions suivi l'an dernier le plus grand baroudeur de sa génération, le beau gosse à sa maman, Duchesse. Duchesse, il est majestueux, avec sa queue toujours en panache et tout. Il est là, il se la pète, il roule les mécaniques dans la montagne et tout. C'est le beau gosse. C'est mon chat, je l'adore. Ouais, enfin, beau gosse, bon, on est un peu loin du compte, hein, au niveau objectivité. Sans compter que Duchesse n'était pas tout à fait une duchesse, en fait. Je l'ai appelée Duchesse parce qu'elle ressemblait dans les Aristochats, la maman, qui est toute blanche. Et elle me faisait penser à elle. Et puis, en grandissant, on s'est rendu compte que c'était un mâle. Donc, on le surnomme Dudu parce qu'on s'est dit, si on l'appelait Duchesse, il va être vexé. Oh, Dudu! Miaou! Mais Dudu, ça lui va bien parce que ça fait un peu duc, il est royal, donc ça lui va bien. Royal, oui, enfin, avec ses poils ébouriffés et ses blessures, Duchesse, il ressemble plus à un vagabond qu'à un duc, non? Et les bijoux de famille, non, tout ça, il les a gardés ou pas? Duchesse n'est pas castrée parce que j'ai peur que ça lui fasse du mal et puis j'ai horreur de ça. Je vois pas pourquoi on castrerait les chats. Je castre pas mon mari, donc je vois pas pourquoi je castrerais les chats. Ah ok, d'accord. Bon, alors si Sylvie était fière de la virilité de son minou, elle était beaucoup moins fière de cette disparition à répétition. Allez, va courir dans la forêt. Ah oui, ça l'inquiétait parce que quand le chat n'est pas là, les Sylvie pensent, c'est bien connu. Et elles pensent à quoi, les Sylvie? Allez, tu reviens vite, hein. Eh bien, elle pense à son premier chat Whiskas qui lui a brisé le cœur il y a quelques années. Un jour, il a commencé à s'absenter 1 jour, 2 jours. Au bout de 2 jours, il rentrait. Puis après, il est parti plus longtemps. Ça fait 2 ans, on l'a plus jamais revu. Je sais pas pourquoi ils se partent tous comme ça. Je sais pas. Duchesse prenait-il donc le même chemin que Whiskas? Et pourquoi? Pour le savoir, Sylvie, accompagnée de ses 2 filles, s'était donc rendue au quartier général pour rencontrer nos experts. Mais jusqu'où il va? Il va presque jusqu'au petit village, là. Mon Dieu, mais c'est carrément... Mais là, c'est loin, là où il est. Il parcourt près de 20 km. Oh, mon Dieu. Ah oui. Ce sont des données qui sont absolument exceptionnelles. Son domaine vital est exactement comparable à celui d'un tigre si on compare leurs poids respectifs. C'est une vraie bête sauvage. Après 4 semaines d'enquête, ils avaient également trouvé que Duchesse se rendait souvent dans une maison voisine et côtoyait un chat qui ressemblait étrangement à Whiskas. Une histoire pleine de rebondissements. On dirait Whiskas. C'est mon chat. Bon, ça s'était quand même soldé par une fausse joie, malheureusement. Est-ce Oui, que la il photo a- est inversée parce que là, Non, pas du tout. il a pas la tache noire, là. Là, Oui. là, il a pas. Ah, Donc c'est c'est pas pas lui. Whiskas. Il s'agit bien d'un chat noir et blanc qui lui ressemble, Oui. mais ce n'est pas Whiskas. Bon, revenons à nos moutons, enfin plutôt à notre Duchesse et ses folles escapades. Ce que vous craignez le plus, c'est que Duchesse prenne un peu la route Mais de son chemin. Whiskas et
et ne reviennent pas. Alors vous savez qu'il y a une solution, c'est quand même la castration. Oui. Un chat qui est castré se bat moins, fugue moins, va moins loin et a un domaine vital plus petit. Voilà, à vous de choisir maintenant et de décider pour lui. Alors, depuis cette expérience, Duchesse est-il toujours aussi baroudeur? Parcourt-il encore plus de 20 km par jour, tel un tigre fou? Sylvie a-t-elle finalement opté pour la castration de son minou? Pour le savoir, nous sommes donc retournés à Vézénobre pour prendre des nouvelles de Monsieur Duchesse. Voilà Duchesse, le plus grand baroudeur de la saison 2. Alors, Sylvie, comment s'est passé le retour chez vous juste après le tournage? Quand j'ai vu tout ça au QG, je me suis dit, mais ce chat va pas passer les 5 ans, c'est pas possible. Il se bat trop, il part trop loin. Dudu était en train de devenir une bête sauvage. C'était plus un chat domestique. Et ce qui m'a fait pencher pour la stérilisation. Et depuis, nouveau corps, nouvelle vie? Alors, de suite après la castration, mais alors tout de suite, il a changé complètement de comportement. Il partait plus, il restait tout le temps à la maison, mais ça a été radical, du jour au lendemain. J'avais peur qu'il devienne agressif, pas du tout. Il s'est rapproché de nous, très câlin, toujours sur son fauteuil. Ensuite, j'avais peur qu'il prenne du poids, pas du tout, il n'a pas bougé. Son poil est magnifique, il a plus de blessures, il se bat plus. Bon, je peux dire que maintenant, depuis la stérilisation, mon chat, c'est un canon. Il s'appelle le mannequin des chats. Ah ouais, canon, Duchesse, il doit faire craquer toutes les chattes du coin. Oui, parce que avant, enfin maintenant je peux vous le dire, hein, avant, bon, il ressemblait plus à Stallone dans Rocky qu'à Brad Pitt au Festival de Cannes, hein, Duchesse. Je tiens à le présenter, s'il y a une pub à faire ou n'importe, je présente mon chat. Voilà, il est là. Et Whiskas dans tout ça, depuis la diffusion l'année dernière, tout le monde se demande ce qu'est devenu ce chat. Est-ce qu'il y a du nouveau? On avait fait un appel à témoins, moi j'ai pas eu plus de résultats que ça, mais je perds pas espoir, je continue quand même à le chercher. Je sais que, de toute façon, il doit être dans les bois. On est de tout cœur avec vous, Sylvie, et tenez-nous au courant, Whiskas finira bien par revenir. Il faut dire que les chats, même lorsqu'ils sont tout près de nous à la maison, ils n'ont qu'une chose en tête, se cacher. Vous ne me croyez pas? On y va pour la partie de cache-cache. Allez, je compte jusqu'à 5, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, 0... Tout le monde va se cacher! Et voilà, dossier classé. Trop bien ce sac de couchage, ils ont même pas vu que j'étais dedans. Tu me vois? Tu me vois plus? Je suis toujours en planque. Ils m'ont pas repéré. Certains sont même définitivement passés maîtres dans l'art du camouflage. Moi, ça va, on t'a vu, c'est bon. Oui, toi aussi, on t'a vu, c'est bon. Et toi aussi, on t'a vu. Et si on allait maintenant prendre des nouvelles de la plus grande star de la vie secrète des chats? Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans à Main-sur-Loire. On ne parlait plus que d'elle dans toute la France. La voilà, mais oui, c'est elle, c'est Calicotte, telle une princesse dans les bras de sa maman. Moi, c'est Véronique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Calicotte, elle avait été élue le chat le plus fainéant de Main-sur-Loire. Une championne olympique de la paresse, vous voulez dire? Oh. Et voilà, Calicotte, juste ici. On est mauvaise langue, c'est vrai, elle bougeait un petit peu quand même, hein? Elle allait du placard à la cuisine, et puis de la cuisine à la chambre. Ça faisait un peu de sport, hein? Bon, c'est vrai que c'était un peu surprenant quand même. Des trajets exceptionnels, analysés par nos experts à l'époque avec une extrême précision. À la loupe. Elle ne bouge pas. Elle est unique, hein. C'est vrai ? Elle change de lit quand même, hein, dans la journée. C'est un chat qui aime bien se reposer et qui est agréable à caresser. Est-ce qu'il y a beaucoup à caresser? Ah, on sent pas les os. D'accord. Alors, ça m'intéresserait d'aller la voir chez vous. Parce que, vous savez, elle se dépense très peu. Oui. Elle mange, donc elle stocke. Ça, je pense qu'elle stocke bien. Heureusement, Laetitia était venue à la rescousse de Calicotte, qui était visiblement un peu en surpoids. Bonjour, ma belle. Bonjour. Alors, je l'ai pesée, elle fait 6 kilos. À 6 kilos? Oui, 6 kilos. C'est un peu trop, quoi. Je vais vous montrer comment savoir si un chat est trop gros ou pas. Une chose très simple, vous palpez juste ses côtes
Et je ne sens pas les côtes. Entre mes doigts et les côtes, il y a du gras, hein, c'est pas du muscle. Et après ce tâtonnage maison façon palpé roulé, il avait fallu prendre des mesures avec un régime de star, évidemment. Et quelques accessoires de sport pour muscler la bête. Et en fin de compte, elle va comprendre qu'en faisant rouler le produit, tac, Ah, c'est rigolo. les croquettes tombent. 1 an plus tard, Calicotte avait perdu 1 kg, passant de 6 à 5 kg. Belle victoire! Bah oui, t'as perdu 1 kilo. Oh. Mais alors, que s'est-il passé depuis pour notre championne? Nous devions d'y retourner et de poser la question à Véronique, accompagnée de Calicotte. Et voilà Calicotte. Alors, racontez-nous tout depuis le dernier tournage, que s'est-il passé? Depuis, on a failli la perdre, mais maintenant, elle va beaucoup mieux et elle est là. Oh bah non, pas la perdre, pas Calicotte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, on la trouvait un petit peu moins en forme. Elle avait commencé à perdre de l'appétit. Elle vomissait et on sentait qu'elle avait des difficultés pour uriner et pour faire ses selles. Et elle mangeait plus, elle faisait plus sa toilette, donc on l'a emmenée chez le vétérinaire. On a attendu 3 jours pour qu'il trouve, en fin de compte, que c'était une lipidose hépatique, liée certainement à l'obésité de Calicotte. La lipidose hépatique est une maladie grave qui peut se solder par un décès. Elle est due à une surcharge du foie par des lipides, des graisses, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la maladie du foie gras. Elle se déclenche après une anorexie de plus de 24 heures suite à un gros stress ou une autre pathologie. Elle affecte le plus souvent des chats souffrant d'embonpoint ou d'obésité.